si je vous disais que cette page peut détruire votre vie entière? Vous l'avez vu des milliers de fois, mais en quoi cette page est-elle si destructrice? Car cette fois-ci, ce n'est pas Google qui vous demande votre email et votre mot de passe, mais un scammer. Cette page pourrait bien vous faire perdre l'entièreté de votre vie. Sans même vous en rendre compte, vous stockez vos informations les plus précieuses sur vos comptes Google. Accès bancaire, mutuel, avis d'imposition, quittance de loyer et même l'accès à vos réseaux sociaux. Ces données sont aussi précieuses que les biens matériels que vous avez chez vous. Pourtant, vous n'y accordez pas la même protection. Or, elles sont tout aussi convoitées par les scammers, prêts à tout pour s'en emparer. Aujourd'hui, nous allons découvrir les méthodes qu'ils pourraient utiliser pour subtiliser votre patrimoine digital, ce qu'ils feraient de toutes ces informations une fois entre leurs mains, et surtout comment vous en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans l'univers des scammers de Google. Vous avez certainement déjà reçu ces messages, certainement bourrés de fautes. Comme une amende pour excès de vitesse alors que vous n'avez même pas le permis, ou encore des colis bloqués à la douane alors que vous n'avez rien commandé. Tous ces messages ont un point commun. Ils contiennent tous un lien vous redirigeant vers un site externe. Une page sur laquelle vous devez entrer soit des coordonnées de connexion, soit bancaires. Ces données ne servent pas uniquement à ouvrir la porte de votre compte ou régler vos achats. Elles agissent comme des clés. Des clés que vous venez de remettre au propriétaire du site, qui pourrait les utiliser à des fins malveillantes. C'est ce qu'on appelle du phishing. Un scammer a créé cette fausse page pour vous tromper et récolter les informations que vous rentrez. Sur Google, ça peut prendre la forme de fausses alertes de sécurité, fausses tentatives de connexion, une action importante à faire. Les scammers vont jouer sur l'urgence pour que vous ne puissiez pas prendre le temps de réfléchir, que vous paniquiez et que vous tombiez dans le piège plus facilement. Pour être sûr que le lien soit correct, commencez par vérifier simplement l'adresse mail de l'expéditeur puis le lien du site. Le plus sûr, c'est d'y aller sans cliquer sur le lien, en vous connectant à votre compte Google et en vérifiant par vous-même si l'information donnée était vraie ou non. Imaginez qu'une personne frappe à votre porte en se faisant passer pour un employé de la mairie, du service des eaux ou encore une compagnie d'électricité. Elle vous informe qu'il y a un problème urgent dans votre maison et qu'il faut le régler immédiatement. Cette personne a besoin d'entrer chez vous pour régler le souci. Dans la panique, vous pourriez tenter de le laisser rentrer, surtout si elle semble crédible et insiste sur l'urgence. Sur internet, les scammers utilisent exactement la même technique. Mais votre maison, c'est votre compte. Ils se font passer pour un membre du support technique de Google ou un autre service officiel et vous contactent en prétendant détecter un problème urgent avec votre compte. Leur but est de vous convaincre de leur remettre vos identifiants de connexion, qui sont comme les clés de votre porte. Une fois qu'ils ont ces clés, ils peuvent pénétrer dans votre compte personnel et y faire tout ce qu'ils veulent, comme voler vos informations, accéder à vos données ou même prendre le contrôle total. Ces fraudeurs savent très bien comment jouer sur la psychologie humaine. Ils exploitent la peur, le stress ou le sentiment d'urgence pour vous pousser à agir vite. Ils misent sur votre confiance et votre désir de résoudre rapidement un problème pour vous inciter à ouvrir la porte de votre compte. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant. Personne ne vous demandera jamais votre mot de passe ou vos informations sensibles par SMS ou email, même s'il prétend venir d'un service officiel. Vous ne laisseriez pas n'importe qui rentrer dans votre maison sans vérifier son identité au préalable, n'est-ce pas? Ça marche de la même façon pour votre compte. Lui, c'est Greg Bennett. Il travaille dans le secteur de la tech depuis plus de 40 ans. Il est devenu fortuné et a un portefeuille en bitcoin plutôt bien rempli. On raconte qu'il en possède plus de 400 sur son portefeuille personnel. Mais en avril 2019, Greg a vécu une expérience qui peut arriver à tout le monde, même aux plus expérimentés. Alors qu'il était au téléphone avec son fils, son appel s'est soudainement coupé. Plus de réseau, plus d'internet, plus rien. Greg savait immédiatement ce qui se passait. Il était victime d'un SIM swapping. Cette technique permet à des scammers de prendre le contrôle de votre numéro de téléphone, en le transférant frauduleusement sur une nouvelle carte SIM commandée en se faisant passer pour vous auprès de votre opérateur téléphonique. Une fois ce contrôle obtenu, ils peuvent accéder à une tonne de choses, comme à vos comptes en ligne grâce à vos SMS de sécurité. Dans le cas de Greg, un scammer a utilisé cette méthode pour lui dérober 164 bitcoins, une somme qui en 2019 valait un demi-million de dollars, mais qui représente aujourd'hui plus de 17 millions de dollars. Bon, ça a peu de chances de vous arriver, mais ça montre bien à quel point les scammers peuvent aller loin pour réussir à vous piéger.
L'histoire de Greg illustre bien à quel point nous sommes tous vulnérables face aux attaques. Il savait sécuriser ses comptes et comprenait les risques, mais ça n'a pas suffi. Le SIM swapping est une attaque redoutable. Elle ne vise pas vos protections, mais utilise l'une d'entre elles contre vous, votre numéro de téléphone. Une fois détourné, l'attaquant peut intercepter vos codes de vérification, réinitialiser vos accès et pénétrer dans votre compte, même bien protégé. Aucune protection n'aurait pu empêcher l'attaque de Greg. Sa seule chance a été de réagir vite en bloquant ses comptes dès qu'il a constaté la perte de réseau. Imaginez en 2020, pendant le confinement, vous vous inscrivez sur un site pour regarder des animés pour passer le temps. 2 ans plus tard, ce site subit une fuite de données. Résultat, des milliers de comptes sont exposés, avec des informations personnelles comme l'email, l'adresse, le numéro de téléphone et même des mots de passe chiffrés. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à des milliers d'utilisateurs en 2022. Lorsque la plateforme de streaming Wakanim a vu sa base de données fuiter, des données personnelles ont été massivement exposées à cause de cette faille. Le risque est que maintenant, ils connaissent votre adresse mail, ainsi que votre numéro de téléphone et les mots de passe chiffrés. Les mots de passe chiffrés, ce n'est pas si grave, sauf s'ils sont faibles. Mais s'il vient être craqué et que vous utilisez le même mot de passe partout, vos comptes sont en danger. Si vous avez activé l'authentification à 2 facteurs par SMS ou par mail, c'est très bien. Mais sachez que cette méthode, tout comme le SIM swapping, peut aussi être tournée contre vous. Imaginons qu'un scammer ait appris par un leak votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Il pourrait alors déclencher en boucle des demandes de connexion, envoyer des notifications ou des codes sans arrêt. Ce harcèlement pourrait vous créer un sentiment d'agacement ou de confusion. Et à force, vous pourriez simplement croire à un bug et finir par accepter une tentative de connexion pensant mettre fin aux notifications. Le problème, c'est que cette validation de votre part accorde un accès total à votre compte. C'est une méthode contre laquelle il est malheureusement difficile de se protéger une fois que le scammer connaît vos informations. Vous pensez être en sécurité parce que vous n'avez partagé ni vos identifiants ni votre mot de passe. Pourtant, un scammer peut tout de même prendre le contrôle de votre compte grâce à une technique appelée le cookie grab. Un cookie, c'est ce petit fichier que votre navigateur enregistre pour vous garder connecté au site que vous visitez, comme Gmail, Discord ou vos réseaux sociaux. C'est pratique, mais si un scammer parvient à mettre la main sur ces cookies de connexion, il peut reprendre votre session comme s'il était vous, sans avoir à se connecter. Et c'est exactement ce que font certains scammers. Ils cachent un script dans un fichier piégé, souvent déguisé en jeu craqué, document important ou toute autre chose à télécharger en ligne. Dès que vous l'ouvrez, ce script s'exécute en arrière-plan, récupère les cookies de votre navigateur, puis les envoie au scammer. Résultat, il ouvre un navigateur, y injecte vos cookies volés et accède directement à vos comptes, sans alerte, sans code de sécurité. Et pendant que vous continuez de naviguer comme si de rien n'était, lui peut changer votre mot de passe, usurper votre identité et voler vos données. C'est pour ça qu'il faut éviter de télécharger des fichiers douteux sur internet ou de personnes qu'on ne connaît pas. C'est notamment ce qui est arrivé récemment à Terracid de Wankill, qui a malheureusement téléchargé un jeu crédible qu'on lui a envoyé et qui s'est fait avoir, emportant avec lui la chaîne Wankill qui a vu son contenu passer de jeux vidéo à live de scam de crypto-monnaie. Parfois, ce n'est pas votre mot de passe qu'on vous vole, c'est directement votre session. Un compte Google peut contenir une vie entière sur internet. On y retrouve nos boîtes mail personnelles ou professionnelles, nos documents sur le drive, nos photos et vidéos dans les clouds, nos informations bancaires, nos contacts et une tonne d'autres informations sensibles. Autrement dit, c'est la passerelle pour accéder à la vie d'un utilisateur. Et si un scammer met la main dessus, les conséquences peuvent être catastrophiques. Déjà, avec votre boîte mail, il peut faire une tonne de choses sur les comptes que vous possédez ailleurs, comme faire des demandes de réinitialisation de mot de passe sur toutes les applications où votre email est utilisé, les réseaux sociaux, votre banque, la sécurité sociale. Il n'hésiterait pas à se servir de votre compte Google pour voler et usurper votre identité auprès d'organismes d'État, pour faire des prêts à votre place, commettre des fraudes et vous endetter. Mais également toucher à vos proches, en leur envoyant un mail de phishing pour leur faire subir le même sort que vous. Rien ne l'empêche aussi d'utiliser les informations bancaires stockées dans Google Play, Google Pay, etc. pour liquider tout l'argent présent sur votre compte. Il a aussi les moyens d'accéder à votre vie personnelle
personnel contenus dans vos clouds, dans vos drives. Il aurait accès à vos notes, à vos contacts, à votre calendrier et à vos photos. De ce fait, il pourrait vous faire du chantage en vous demandant de l'argent sous peine de diffuser vos photos personnelles. Mais dans tout ça, le plus convoité sera vos données pour les revendre à des tiers ou les utiliser à des fins criminelles. Pour la plupart d'entre vous, votre vie entière est autant détenue dans votre compte Google que dans votre maison. Le perdre vous retirerait l'accès à toutes vos informations et à vos accès en ligne, pouvant vous faire perdre votre identité numérique auprès de nombreux organismes et vous mettre dans de grosses difficultés. Lors de ma vidéo sur les scammers de Minecraft et de Discord, j'avais déjà donné tout un tas de conseils pour se protéger sur internet. Et aujourd'hui, j'ai des petits conseils en plus à vous partager. Première règle de base, activez l'authentification à 2 facteurs. À chaque fois que vous créez un compte en ligne quelque part, activez cette sécurité. Le principe est simple, après avoir rentré votre mot de passe, un second code vous est demandé. Il peut être envoyé par mail, par SMS ou sur une application dédiée comme Google Authentificator ou Authy. Ce code est unique, temporaire et surtout très difficile à intercepter. C'est une couche de sécurité rapide à mettre en place et extrêmement efficace. Et tant qu'on parle de code, il y a un autre réflexe à adopter. Un mot de passe solide, avec des majuscules, des chiffres et des symboles. Tout sauf le nom de votre chien et votre date de naissance. Un mot de passe robuste, c'est la première barrière contre le piratage. Et si vous utilisez un mot de passe différent par site, vous évitez l'effet domino. Si une plateforme se fait pirater, un seul de vos comptes est compromis, pas l'ensemble. Pour gérer ça sans devenir fou et perdre la tête, il existe des gestionnaires de mots de passe. Ces outils créent et stockent pour vous des mots de passe ultra complexes que vous n'avez même pas besoin de retenir. Vous n'aurez qu'un seul mot de passe à mémoriser, le mot de passe maître du gestionnaire. Un autre point crucial, ne cliquez que sur des liens fiables. Un site louche, un lien inconnu, un fichier bizarre, et vous risquez sans le savoir d'installer un fichier véreux, capable de voler vos fichiers, enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier, ou même de vous espionner via votre micro ou votre webcam. Comme dit précédemment, vous pouvez aussi tomber sur un site de phishing, une fausse page qui vous poussera à entrer vos identifiants ou vos infos bancaires que le scammer récupérera et utilisera à vos dépens. Pour les détecter, il suffit de faire attention aux liens, à l'expéditeur et à la mise en forme. Si c'est trop louche, autant ne rien faire. En cas de doute et pour être certain d'être sur le bon site, rentrez le lien dans votre barre d'adresse directement. C'est pas pour rien que la pub Carglass le précise. Sur internet, il faut rester vigilant en permanence. Si vous recevez un fichier ou un lien suspect de quelqu'un que vous le connaissiez ou non, ne cliquez jamais. En réalité, 90% de votre sécurité ne dépend que de vous. C'est vous la meilleure protection contre les menaces. Bien sûr, avoir un bon antivirus reste essentiel pour prévenir et guérir en cas d'infection. Et pour rester protégé, analysez régulièrement votre PC. Cette vidéo ne changera malheureusement pas le monde, mais elle peut changer le vôtre. En utilisant toutes les informations données dans cette vidéo et en ajoutant ces petits réflexes à votre quotidien, vous pouvez passer entre les mailles du filet. Parce qu'un compte Google, ce n'est pas juste un mail ou un drive, c'est votre vie numérique entière et c'est ce que les scammers veulent. Et si vous, maintenant, êtes mieux préparé, faites en sorte que d'autres le soient aussi. En partageant cette vidéo autour de vous, vous pourriez littéralement empêcher à quelqu'un de tout perdre. Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de cette vidéo. Merci à toutes les personnes m'ayant apporté des témoignages ou des informations en message privé, votre aide a été précieuse. Je tiens à faire une mention spéciale à Âme d'Avant qui m'a apporté une énorme partie de toutes les informations présentes dans cette vidéo. Et je te remercie toi aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour m'aider et me suivre dans mon travail, tu peux rejoindre toutes les personnes s'étant déjà abonnées jusqu'ici, ainsi que de me laisser ton like et ton avis en commentaire. Et si t'as une expérience personnelle avec le scam, ça m'intéresse de savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente navigation sur internet.